groupe républicain, les Républicains, pardon. La parole est à monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames les Présidents, mes chers collègues. Alors que s'engage à Mossoul une bataille décisive dans notre lutte contre l'État islamique, permettez-moi de rendre hommage à l'ensemble de nos forces armées. Nous saluons l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui prennent part à cette bataille, mais aussi celles et ceux qui servent notre pays sur le territoire national ou sur tous les autres territoires, les théâtres d'opération, avec une exigence et une abnégation dignes de nos traditions militaires pour nous protéger de notre ennemi, l'islamisme. Les Français les croisent quotidiennement dans le cadre de l'opération Sentinelle. Mais combien de nos concitoyens savent-ils que nos soldats et marins qui sécurisent notre territoire reviennent de missions en Centrafrique, au Liban, au Mali, au Niger, en Irak ? Combien savent-ils que certains d'entre eux ont passé plus de 200 jours hors de leur foyer au service de la France ? Depuis 2013, nos forces armées n'ont jamais été autant sollicitées. Elles ont bien entendu une forte tradition de prépositionnement. Elles sont intervenues au Liban, en Bosnie, en Afghanistan. Mais force est de constater que depuis l'élection de François Hollande, l'engagement de nos forces est de plus en plus conséquent sur des terrains dangereux pour nos hommes et usants pour nos matériels. Mais cet engagement militaire, très au-delà du contrat opérationnel prévu par le livre blanc et les budgets votés pour nos armées depuis 2013, n'est-il pas devenu un moyen de peser là où votre diplomatie n'est plus entendue du fait de vos hésitations et tergiversations ? Nous pouvons légitimement nous interroger. En effet, Mali, Centrafrique, Syrie, Irak, l'engagement de nos armées a toujours été décidé dans un contexte marqué par les erreurs d'analyse de l'actuel président de la République. 3 exemples marquants. Mali. Pendant que les islamistes imposaient leur ordre sanguinaire à Tombouctou, François Hollande annonçait la fin des interventions militaires françaises en Afrique. Tout le monde connaît la suite. Centrafrique. Personne n'a oublié ici même les propos de M. Le Drian expliquant les raisons du choix par le gouvernement du nom de Sangaris. Papillon dont l'espérance de vie est très courte, pour illustrer le fait que l'opération ne devait durer que quelques semaines, tout au plus 3 mois selon le ministre de la Défense lui-même. Tout le monde connaît également la suite. Pour ne pas avoir stoppé les milices Séléka dès le début de leurs exactions qui se livraient à des massacres dans le nord de ce pays, nos forces armées se sont retrouvées scotchées de longs mois durant sur ce terrain d'opération. Syrie, annoncer une intervention, l'annuler, dénoncer des lignes rouges franchies, armer des rebelles pour le moins suspects pour ne pas dire plus, pour quel résultat ? Le groupe Les Républicains a pris ses responsabilités en soutenant ces interventions militaires. Il n'en a pas moins dénoncé les incohérences, voire les errements diplomatiques de votre politique. Si le président de la République a pu ainsi solliciter nos forces armées, c'est parce qu'elles étaient prêtes. Les décisions prises durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, dans un contexte de crise économique mondiale sans précédent depuis 1929, ont permis en effet de préparer et d'assurer le maintien en condition opérationnelle de nos hommes et de nos équipements. Les efforts de réorganisation et l'acquisition de nouveaux matériels ont permis de fait à l'actuel président de la République d'engager nos troupes au Mali dès 2013. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Entre LPM initiale, LPM réactualisée, réponse aux attentats, le gouvernement s'est lancé dans une politique d'annonce à tout va. Les spécialistes en perdent leur latin, même s'ils le savent tous. L'enfumage du ministre de la Défense n'a qu'un seul but, dissimuler l'état d'attrition du matériel de nos armées et le suremploi de nos hommes. Au cours de ces 4 années, vous avez non seulement épuisé nos hommes, mais également entamé le capital en matériel de nos 3 armes. Monsieur le ministre, l'article 4 de la LPM prévoyait, je cite, « Les opérations extérieures en cours font chaque année l'objet d'un débat au Parlement. Le gouvernement communique préalablement à ce débat aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours. » Si on peut considérer que ce débat a lieu aujourd'hui, où est ce bilan politique, opérationnel et financier ? Les enjeux sont pourtant clairs. Pour être efficaces, nos armées ont besoin d'hommes et de femmes formés et entraînés, mais aussi de matériel rénové. Or, les effectifs ne le permettent plus, compte tenu du rythme des opérations, et le maintien en condition opérationnelle de nos matériels ne suit plus. Les témoignages sur la vétusté de nos matériels sont légion, avérés et démontrés. Des ruptures capacitaires à un niveau inégalé sont connues et répertoriées. Les budgets des années 2018 à 2022 devront donc redonner à nos armées les moyens de mener à bien leur mission pour que notre pays soit en capacité d'intervenir. Je tiens à rappeler également notre opposition à la participation du ministère de la Défense à la réserve de précaution utilisée pour financer le surcoût des OPEX. Faire la guerre pour protéger nos intérêts et nos concitoyens nécessite des engagements budgétaires réels et sérieux. C'est pourquoi notre groupe propose de bâtir une LPM qui permettra d'atteindre 1,85% du PIB hors pension en 2022 et au plus tard 2% du PIB toujours hors pension en 2025.
Il serait aussi très important pour engager sereinement nos armées de voter notre programmation militaire pour la période 2018-2022, qui ne sera plus à cheval sur 2 quinquennats. Cela évitera la grande opération d'enfumage de l'actuel gouvernement, qui reporte leurs engagements non financés sur le gouvernement suivant. Merci. Au titre des non-inscrits, la